Le président de la République arrive donc en Nouvelle-Calédonie. Elisabeth, que faut-il attendre de cette visite? Un coup politique ou un geste fort, il y a sans doute un peu des deux. Un coup politique, parce que cette annonce a surpris tout le monde. Elle rappelle, toute proportion gardée, la façon dont François Mitterrand avait annoncé sa venue en Nouvelle-Calédonie en janvier 85, en répondant à brûle pour point à un journaliste qu'il partait le lendemain. Mais au-delà, c'est la solidarité de la nation qu'Emmanuel Macron vient apporter à la Calédonie, et d'autant plus quand on voit le niveau de ce déplacement. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui n'est donc pas désavoué ni dessaisi du dossier. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ancien ministre des Outre-mer, qui a gardé des liens et des réseaux forts en Nouvelle-Calédonie. Et puis la ministre en charge des Outre-mer. C'est un niveau d'implication très fort au plus haut niveau de l'État, à la hauteur du cataclysme qui a frappé le territoire. Sur le but de ce voyage ensuite, deux objectifs, une mission de reconstruction qui prouve que l'exécutif a pris la mesure des dégâts et de la situation catastrophique des infrastructures et du tissu économique calédonien. Cela va coûter cher, on parle de 700 millions d'euros de dégâts et ça ne pourra pas être fait sans l'aide de l'État. Cela prendra également du temps. Et puis il y a ensuite cette mission qui accompagne le chef de l'État. Ce n'est pas une mission du dialogue du type de celle qui avait été envoyée en mai 88. Ce n'est même pas une mission politique. Elle est composée de hauts fonctionnaires et son but, c'est d'essayer de renouer le dialogue en Nouvelle-Calédonie. Reste que c'est un déplacement à haut risque pour le président de la République. Il n'a pas droit à l'erreur. Il n'y aura plus de fusibles. Et il a une obligation de résultat lors de ce bref séjour en Nouvelle-Calédonie. Alors voyons maintenant quelles sont les réactions politiques à la venue du président de la République en Nouvelle-Calédonie, en commençant, Elisabeth, par celle de Sonia Baquès, qui est avec nous dans ce studio. Sonia Baquès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce contexte très particulier. Tout d'abord, votre réaction à la venue du président de la République, vous l'avez appris quand, comment, hier soir également ? Oui, quelques minutes avant que ça soit officialisé. Je pense que c'est un geste très fort de sa part. Honnêtement, faire un coup politique, la Nouvelle-Calédonie en ce moment, personne ne fait de coup de politique dessus. Ça va tellement mal que c'est très compliqué. Le président de la République fait un geste fort en venant ici. Et c'est utile parce que là, concrètement, et je sais bien que certains parlent de retour au calme, effectivement, il y a des quartiers qui y vont bien, mais moi, ce que je vais dire au président de la République, c'est un appel au secours à ceux qui sont encore enfermés, qui sont encore pris en otage. Il y a des gens qui, toutes les nuits, subissent des tirs à Caméré, à Rivière-Salée, à Logicop, à Ducos. Il continue à y avoir des entreprises qui prennent feu. Là, l'urgence absolue, c'est de sortir de cette situation d'insurrection. On a des gens qui menacent de mort, des personnes qui protègent leur quartier. On doit revenir à l'ordre. C'est la priorité absolue. Mais et je pense que le président de la République vient en partie pour ça. Mais dans ce contexte, justement, effectivement, d'urgence absolue, avec pas de rétablissement encore de l'ordre public, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de soins, est-ce que c'est vraiment le moment ? Est-ce que c'est pas, on a envie de dire, est-ce que c'est pas un peu tôt ? Pourquoi est-ce qu'il vient aussi vite, selon vous ? Moi, vous savez, sincèrement, je trouve que c'est bien, en fait, qu'ils viennent voir. Parce qu'on entend beaucoup de choses à Paris, on entend parler de milices, on entend des choses hallucinantes, alors que tout simplement, on a été attaqué. On a été attaqué par des gens qui sont sans foi ni loi, qui tirent à balles réelles sur les forces de l'ordre, qui terrorisent, qui mettent le feu aux maisons des gens, qui terrorisent les gens dans leur habitation. Et ça, on ne peut pas le sentir quand on ne vient pas. Moi, j'ai demandé à ce que le président de la République voie des citoyens qui protègent leur quartier, qu'il aille les entendre, parce que ces gens-là, tous les soirs, ils sont terrorisés à l'idée que cette insurrection arrive jusqu'à chez eux. Donc c'est bien qu'ils viennent voir, c'est bien qu'ils sentent les choses, parce que c'est facile de parler à Paris de retour au calme, c'est facile de se dire que finalement, maintenant, c'est fini. Non. Il y a urgence sur l'ordre public. 2, et c'est très bien, il parle de mission de reconstruction. Moi, j'ai débloqué ce matin des situations. Les gens risquent de ne pas pouvoir se faire payer à la fin du mois. Les entreprises sont détruites. C'est plus de 270 entreprises qui sont détruites. Donc, il faut en parler tout de suite de la reconstruction. Parce que les gens, sinon, ils n'ont pas d'avenir, là. Concrètement, OK, ça va s'arrêter dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours. L'ordre sera revenu. Tant mieux, et c'est la priorité. Mais ils se réveillent comment ? Comment ils vont manger demain, quoi ? Et ça, le président de la République doit le sentir. Mais dans ce climat d'insécurité, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, à votre avis ? D'abord, est-ce que vous savez combien de temps il va rester et quel va être son emploi du temps ? Il va rencontrer des gens, il va vraiment pouvoir aller sur le terrain ? Je ne sais pas quel est son emploi du temps. Je sais qu'il reste pas longtemps. Il reste, je crois, juste la journée de demain. C'est
pas forcément une question de temps. Il va voir des choses quand même en venant, je le souhaite en tout cas. J'espère qu'il ne verra pas que les responsables de la société civile ou politique ou les responsables habituels. J'espère qu'il va voir les vrais gens, ce qu'ils ont ressenti quand ils se sont fait attaquer chez eux dans leur entreprise. C'est ça qu'il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils comprennent que ce qui s'est passé là, c'est pas juste des émeutes. C'est pas juste des gens qui ont manifesté parce qu'ils n'étaient pas contents. On a été attaqués dans ce qui fait notre quotidien, nos maisons, nos familles, nos entreprises. Et ça, il a besoin de le sentir, je pense. Alors, deux objectifs essentiels, le début, l'anticipation de la reconstruction, vous faisiez allusion, et puis cette mission qu'il vient mettre en place. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? D'après ce qu'on a compris, c'est surtout des hauts fonctionnaires. Quel va être leur rôle? Combien de temps vont-ils rester? Et est-ce que quel est vraiment leur rôle? De rétablir le dialogue, d'aboutir à un accord? Oui, c'est 3 hauts fonctionnaires, donc c'est pas, contrairement à ce qui a pu être imaginé par d'autres, des gens qui viendraient de l'extérieur, d'anciens premiers ministres ou je ne sais quoi, qui reprendraient le dossier. Là, c'est des hauts fonctionnaires au service du président de la République qui sont là pour aider à renouer les liens. Clairement, il n'y a pas de souci de volonté de dialogue du côté des loyalistes et du Rassemblement. On a toujours été autour de la table. La problématique, c'est de ramener les indépendantistes autour de la table, sans céder à la violence et à la menace. Donc, en tout cas, pour ce qui nous concerne, il n'est pas question d'annoncer de retrait du projet de loi constitutionnelle. Ce serait dire tout simplement aux gens qui ont mené cette insurrection, qui terrorisent les Calédoniens, finalement, vous pouvez recommencer quand vous voulez, vous aurez gain de cause. Donc, c'est absolument hors de question. Par contre, nous, on a toujours été ouverts au dialogue et il y a le temps pour le dialogue. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que tout soit mis en place pour que ceux qui ne sont pas autour de la table aujourd'hui y reviennent, que ceux qui y sont en partie, finalement puissent être autorisés, ou en tout cas que leur démarche puisse être validée par l'ensemble du camp indépendantiste, de manière à ce qu'on puisse enfin sortir de manière pérenne de cette situation et construire un avenir serein. Le calendrier législatif, il est quand même très fragilisé par ce qui s'est passé et par les derniers propos des uns et des autres, le changement de pied du Rassemblement national, les déclarations de plusieurs responsables disant il faut tout arrêter. Vous y croyez encore et c'est ce que vous allez dire à Emmanuel Macron? Non mais en fait, concrètement, il n'y a pas de date pour le congrès de Versailles, donc il n'y a pas de report puisque la date n'est pas fixée. La date du congrès de Versailles, c'est le président de la République et le président de la République seul qui le demande. Donc c'est lui qui, et je trouve que c'est très bien qu'il vienne ici pour voir. Il va, je suppose en tout cas, voir si les liens du dialogue sont possibles, essayer de trouver une solution. Ça a toujours été la position, d'une part, du gouvernement de la République, d'autre part, la nôtre, de dire il faut trouver une solution. Mais la solution, on peut pas continuer à parler pendant 10 ans, c'est pas possible. Il doit y avoir des élections en Nouvelle-Calédonie et le corps électoral est une obligation la modification, une juridique et politique. Donc, il va falloir trouver une solution, qu'on se laisse, je pense, les moyens et les solutions, et c'est très bien que les hauts fonctionnaires qui viennent, qui connaissent très bien la Nouvelle-Calédonie, viennent, de manière à ce que on essaye de trouver une solution pour se parler. Et je pense que c'est ce que le président de la République doit faire, mais certainement pas arriver ici en disant, je sais qu'il y a une grosse crainte de la part des Calédoniens de voir ce qui s'est passé en 58 en Algérie, je vous ai compris en arrivant ici, j'espère et je ne crois pas en tout cas que ce soit la position du président de la République. Le président de la République ne va pas donner raison à ceux qui ont terrorisé les Calédoniens depuis 9 jours. À votre avis, les indépendantistes vont répondre à cette invitation? On sait qu'ils ont décliné à plusieurs reprises, que l'UC n'est pas venu quand le président de la République est venu en juillet dernier, qu'ils ont refusé de tenir la visioconférence que vous deviez avoir la semaine dernière. Cette fois-ci, vous les sentez comment? J'espère. Alors malheureusement, les indépendantistes sont très divisés, plus que jamais. Je pense que ce qui s'est passé avec la CCAT a contribué à ces divisions, puisque certains ne cautionnent pas ce qui se passe avec la CCAT, certains considèrent que ça va trop loin, il y a des divisions internes dans les différents mouvements politiques, au sein des différents mouvements politiques, donc je pense que ça va tirailler fort pour savoir s'ils y vont ou s'ils y vont pas. Moi je pense que, vu la situation qu'on vit, ce serait irresponsable de ne pas venir. On a une occasion, ça les engage à rien, ça les engage pas à trouver une solution dans la journée de demain, évidemment. Mais en tout cas, je pense que ne pas venir alors que la Calédonie brûle, alors que les Calédoniens sont plus divisés que jamais, quand on est un responsable politique, ce serait irresponsable.